Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Petite vidéo, petit top 15 des personnages les plus puissants de Fairy Tail. Donc là, il y a, voilà, top 15 des plus puissants personnages de Fairy Tail. Tout est accepté, tous les êtres sont acceptés, c'est-à-dire les magiciens, enfin, tous les êtres sont acceptés, que ce soit les magiciens, les dragons. Bon, il y aura qu'un seul dragon parce que bon, sinon c'est trop cheat. Mais tous les êtres sont acceptés, c'est-à-dire les démons, les magiciens, les chasseurs de démons, les Dragon Slayers, bref, tous les types de magiciens, tous les types de personnes sont acceptés, tout simplement. Donc, que ce soit les Dragon Slayers, les Dragon Eaters, bon là, il n'y a pas parce que c'est dans Fairy Tail Singers Quest, mais les Dragon Slayers, les chasseurs de démons, les démons eux-mêmes, bref, tout est accepté. Allez, c'est parti, on commence le top 15, let's go. Et en 15e position, on a tout simplement notre très cher ami qui était anciennement un ennemi, Gagil. Et oui, en 15e position, Gagil. Alors Gagil, il est certes très puissant, mais vu les monstres qu'il y a au-dessus de lui, il ne peut largement pas être plus haut. Gagil, il maîtrise la magie tueuse de dragon de fer, hein, tout simplement. Il a été entraîné par Metallicana, si je me trompe. Ouais, c'est ça, Metallicana. Ça, c'est galère à dire. Alors déjà, quand il absorbe la puissance de Rogue, quand il absorbe l'ombre de Rogue, il est surpuissant déjà. Mais en plus de ça, il a absorbé un moment, je sais plus trop ce que c'était, mais il a absorbé un truc chez Bloodman, enfin Bradman, pardon. Il a absorbé un truc pendant son combat face à Bradman, et à ce moment-là, il était juste d'une puissance énorme. Il était d'une force incroyable, vraiment. Donc, quand il absorbe le maléfice là de Bradman, je sais plus quand. Bref, quand il absorbe le maléfice de Bradman, franchement, il a une puissance incroyable et vraiment ouf. Alors, je crois que c'est dans le tome 57, je me rappelle plus trop dans quel chapitre c'est pour ça que je me rappelle plus trop. Mais je crois que c'est dans le tome 57, quand il absorbe le maléfice de Bradman, il devient à une puissance incommensurable, bien plus grande que celle de beaucoup de monde. Voilà. D'ailleurs, dans ce top 15, les amis, il n'y aura pas Makarov, hein, parce que Makarov, il a été pour moi dépassé par Gagil déjà. Donc voilà, Gagil en 15e position. Et en 14e position, Gera et Warlord Skaren. Alors techniquement, Warlord Skaren est un petit peu plus puissant que Gera, car Warlord Skaren est le quatrième mage sacré, enfin, Warlord Skaren c'est le quatrième sur 10 des mages sacrés en termes de puissance, et Gera c'est seulement le cinquième. Donc excusez-moi, techniquement Warlord Skaren est plus puissant que Gera. Mais je les ai mis à peu près à la même position, parce que voilà, franchement, bon bah voilà, je les ai mis à peu près à la même position parce qu'en vrai, Warlord Karen, certes, c'est un combattant, mais en vrai, il est, comme il le dit lui-même, il n'est pas réellement combattant. C'est pas réellement un personnage qui combat. Donc voilà, il le dit lui-même, il n'est pas combattant. Tu vois, c'est pas son, c'est pas sa première fonctionnalité de combattre. Donc c'est pour ça que je les ai mis égaux. Bon, Gera, c'est un monstre de puissance, on ne le présente même plus. Il a fait quasiment jeu égal avec Luxus. Bon, Luxus a quand même gagné, mais il a fait quasiment jeu égal avec Luxus. Et il est d'une puissance extrême. Pareil pour World Karen, on ne le présente plus. Il a la magie des plantes, hein, un peu comme Azuma, mais il est plus puissant que Azuma. Il a, et voilà, il a un petit peu la magie des plantes et tout ce qui est autour, les fleurs, tout ça. Donc voilà, il a le bois même. Donc voilà, en gros, c'est un Azuma en beaucoup plus puissant, tout simplement. Donc en 14e position, on a Gera et Warlord Karen. Alors déjà, ces deux personnages sont des monstres de puissance. Alors je vous laisse imaginer ce qu'il y a après. Et donc en 13e position, les amis, Wolfman. Alors, en 13e position, Wolfman, parce que Wolfman, il est ultra fort. Alors oui, Wolfman, il peut paraître un vieux pépé tout petit, tout rabougri, et pas fort, tout simplement. Mais attention aux apparences. Alors Wolfman, on l'a vu se battre une fois, et encore, on a vu, c'était en arrière-plan, donc on n'a pas tout vu. Mais Wolfman, sa magie consiste, pardon, excusez-moi d'avoir toussé, sa magie consiste tout simplement à se transformer en un espèce de gros monstre qui peut tout casser. D'ailleurs, même World Skaren a eu réellement peur de Wolfman, hein. Mais voilà. Euh, Pardon, excusez-moi encore une fois de plus. Mais Wolfman, il a une force incroyable. C'est le troisième sur 10 des plus puissants mages sacrés, hein, d'après ce qui a été dit. Donc c'est le troisième sur 10 des plus puissants mages sacrés. Donc c'est-à-dire qu'il est plus fort que World Karen et que Gera, et que même tous les autres mages sacrés. Sauf un qu'on va citer un peu plus haut.
Enfin, enfin, en gros, il est troisième sur 10 des plus puissants matchs sacrés. Voilà, c'est simple, non? Donc, il est d'une puissance extrême et il mérite largement sa 13e position. De toute façon, on ne peut pas débattre. Il est plus fort que World Karen. World Karen est en 14e position, donc il est forcément plus haut. Donc, on le met en 13e. Voilà. Et en 12e position, ce sont encore deux personnages qui se partagent la même place en 12e position, puisque c'est Gérald et Hyperion. Alors pour Hyperion, c'est très simple, on connaît quasiment pas sa magie, hein. Apparemment, il maîtrise la magie du sang d'après certaines personnes. Je ne sais pas si c'est dit, mais je crois pas. Donc il maîtrise la magie du sang, donc il peut faire bouillonner le sang. Bon, en même temps, c'est un peu un vampire, donc il maîtrise sûrement la magie du sang, effectivement. Donc il maîtrise la magie du sang et il est ultra fort. C'est le deuxième sur 10 des plus puissants mages sacrés. Il est donc plus fort que Wolfman, ça c'est sûr. Et Hyperion, il est trop stylé. Il a vraiment, en vrai, des 4 mages qui étaient sur place face à God Serena, c'est-à-dire entre Gera, Worldskaren, Wolfman et Hyperion, c'est Hyperion qui a tenu le plus dur face à God Serena. God Serena, il a plus eu peur de Hyperion que des autres. Et franchement, voilà. Donc, Hyperion en 12e position, mais il n'est pas seul, comme je vous l'ai dit, puisqu'on a également Gérald. Alors, oui, Gérald n'est pas dans les 4 rois d'Ishgard, donc techniquement, il ne devrait pas être en cette 12e position avec Hyperion. Mais les amis, Gérald, à l'époque où il était dans les 10 matchs sacrés, eh ben, il n'avait pas encore toute sa puissance. Gérald, il faut savoir qu'à l'époque, il n'avait pas du tout encore, qu'il n'avait pas encore toute sa puissance, puisque dans le tome 43, on va le voir qu'il va développer encore plus de puissance. Donc voilà, pour moi, Gérald est de même force que Hyperion, peut-être un peu moins fort que Hyperion, mais je pense que c'est très, très normal de les mettre à la même position, à cette 12e position, Gérald et Hyperion, donc voilà, je pense que c'est normal, même si Hyperion est peut-être un peu plus puissant que Gérald, parce que quand même, il ne faut pas abuser, mais voilà, ils sont donc à la 12e position, Hyperion et Gérald. Aïe, je me suis cogné, putain. À la 11e position, encore deux personnages qui partagent la même place, simplement Blue Note et Luxus. Alors oui, j'ai mis Blue Note et Luxus à la 11e position. Alors peut-être que pour Luxus, ça va choquer personne, mais pour Blue Note, tout le monde va dire quoi, Blue Note à la 11e position? Les amis, Blue Note, c'est un monstre de puissance. Il a fait galérer Gildart. Il a fait galérer Gildart, vraiment. Normalement, quand t'entends cette phrase, il a fait galérer Gildart, t'es en PLS, t'es pas bien, t'es en train de crever, t'es en train de convulser. Vraiment. Quand t'entends il a fait galérer Gildart, t'es en mode oh, what? Ce n'est pas possible. Et bien là, tout simplement, Blue Note, il a fait galérer Gildart, vous entendez? Donc, il mérite largement sa 11e position parce que Blue Note, il maîtrise la technique de gravité, de pesanteur, ce qui est une technique ultra cheatée. Il la maîtrise mieux que Shiki de Eden Zero. Ah, ça, c'est sûr. Il maîtrise beaucoup mieux que Shiki de Eden Zero. Enfin, en vrai, on sait pas trop, mais là, récemment, avec son overdrive à 100%, Shiki a réussi à faire un trou noir. Mais je vous rappelle que Blue Note aussi, il a réussi à faire un trou noir qui s'appelle Black Hole et qui a été fait face à Gildart. Donc en vrai, il maîtrise peut-être aussi bien la magie de gravité que Shiki en overdrive à 100%. Enfin bref, Blue Note est d'une puissance extrême et il est largement, enfin, c'est largement mérité qu'il soit à la 11e position. Pour Luxus, je l'aurais mis plus bas. Je l'aurais mis à la 12e position et j'aurais dégagé Gérald et Hyperion que j'aurais mis à la 13e et ainsi de suite. Mais Luxus, vu qu'il a eu sa foudre rouge, s'il n'avait pas eu sa foudre écarlate, je l'aurais mis à la 12e. Mais là, il a eu sa foudre écarlate. Et franchement, avec sa foudre écarlate, je pense qu'il peut vaincre Blue Note ou en tout cas être de même force. Donc voilà, là déjà, rien qu'à la 11e position, on a des monstres de puissance. Alors imaginez le reste. Voilà, tout simplement. Et on passe tout de suite à la 10e position. Et en 10e position, on rentre dans le top 10, c'est tout simplement Matt Gill. En 10e position, Matt Gill. Alors là, les gars, certains vont être en PLS en mode quoi, Matt Gill, il est trop fort, comment il peut être à la 10e position? Alors oui, c'est vrai, Matt Gill, c'est un monstre de puissance. Excusez-moi, c'est un monstre de puissance, Matt Gill, hein, vraiment. On l'a vu dans le tome 48, 49, même dans le 47 un petit peu, on le voit. Mais Matt Gill, c'est un monstre de puissance. Il y a eu besoin d'une coalition entre Grey, Sting, Rogue et Natsu pour vaincre notre ami Matt Gill. Mais vu les monstres de puissance qui sont au-dessus, je suis désolé, mais je peux pas mettre Matt Gill
plus haut. Vraiment, vu les monstres de puissance qui sont à la 9e, 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et première position, je peux largement pas mettre McGill au-dessus. Donc en 10e position, McGill. Et donc on passe à la 9e position avec Erza et Gray. Alors, pour Gray, vous allez me dire oui, mais Gray, il a besoin de Natsu pour vaincre McGill, comment ça se fait? Voilà. Bon, déjà, Gray est beaucoup plus puissant dans l'arc Alvarez que dans l'arc, pardon, excusez-moi, Tartaros. On est d'accord, parce que déjà, à son apogée, enfin, son apogée, je crois que son maximum de puissance, c'était face à Invel, quand Jubia s'était fait tuer. Là, il était, enfin, tué, extrêmement blessé. Là, il était au maximum de sa puissance avec sa marque anti-démon. Là, il était au maximum de sa puissance. Notre ami Gray était au max du max. Donc, il était beaucoup plus puissant que Matt Gill. Et en plus de ça, bah voilà, je pense que Gray actuellement peut vaincre Matt Gill. Voilà. Pour Erza, je vous rappelle qu'elle a tenu tête à Aileen quand même. Elle a tenu un petit peu tête à Aileen. Ce qui est incroyable. Alors oui, Aileen avait fait l'erreur de prendre le corps Carla, j'allais dire, de Wendy, mais quand même, les gars, Erza a réussi à tenir un minimum tête à Aileen, donc c'est incroyable. Voilà, franchement, même mettre un seul coup à Aileen, c'est ouf. Et franchement, elle a tenu tête tellement à Aileen. Elle a réussi à battre Agile, les gars. Franchement, je pense que Erza et Gray sont de même puissance. Et je pense surtout qu'ils méritent largement leur 9e position. Et ils pourraient vaincre McGill en 1v1, je pense actuellement au moment où il y a le tome 63. Après, ils vont encore progresser dans Fairy Tail Years Quest peut-être, mais voilà, au moment où il y a le tome 63, ils pourraient vaincre large McGill en 1v1. En tout cas, peut-être pas large, mais ils pourraient vaincre McGill en 1v1. En 6e, j'allais dire, mais n'importe quoi, c'est en 8e, on a Hades. En 8e, Hades. Alors que oui, en 8e, on a Hades. Hades, il est d'une puissance extrême, les gars. Même Natsu en mode Dragon de feu foudroyant n'a pas réussi à vaincre Hades. Ce qui est assez incroyable, hein. Même en mode Dragon de feu foudroyant, il n'a pas réussi à vaincre Hades. Makarov n'a pas réussi à vaincre Hades. Luxus n'a pas réussi à vaincre Hades. Pour vaincre Hades, je vais vous dire clair, il a fallu Luxus, Natsu en mode dragon de feu foudroyant, plus par 2 fois une escouade de Erza. Enfin, en fait, je vous dis, il a fallu une escouade de Luxus, Natsu, Erza, Grey, Lucy, Wendy, et c'est tout. Mais je dis et c'est tout, mais c'est énorme, c'est d'une puissance extrême. Natsu, Grey, Erza, Lucy, Wendy et Luxus. Voilà, et Hades encore a failli gagner. Hades a failli gagner. Donc franchement, Hades, 8e position, franchement, j'ai été gentil. Alors vous allez voir, j'ai énormément hésité à le mettre en 7e position. Vous allez voir pourquoi, vous allez voir qui est-ce qu'il y a en 7e position. Mais franchement, j'ai largement hésité. Et finalement, il termine en 8e, tout simplement. En 7e, God Serena. Voilà, le plus puissant mage d'Ishgard normalement. Le plus puissant mage d'Ishgard. Bon, on sait qu'il y a Gildard qui est plus fort, mais bref, on s'en branle. Alors, j'ai énormément, et bah il y a même Hades qui est pas non, ouais, j'allais dire il y a Hades qui est plus fort, mais non du coup, j'ai énormément hésité entre mettre God Serena en 8e et Hades en 7e, ou mettre Hades en 8e et God Serena en 7e. Et finalement, bah, j'ai décidé de mettre God Serena plus haut que Hades, donc de mettre God Serena en 7e et Hades en 8e, parce qu'en fait, on n'a pas tout vu du tout de Hades. De God Serena, pardon. Là où on a tout vu de Hades, on n'a pas tout vu de God Serena. God Serena a pulvérisé nos amis les 4 mages sacrés. Hormis, bah, il a pulvérisé 4 des 10 mages sacrés. Il a pulvérisé Gera, Worldskaren, Iberion et Wolfman avec une facilité juste déconcertante. Et ensuite, il s'est fait one-shot par Acnologia. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Acnologia. Et en plus de ça, il a combattu Gildarts, mais Gildarts le dit lui-même, en fait, que dans le combat face à Ned Hearts, enfin, du coup, il a affronté God Serena que Ned Hearts avait réussi à ressusciter. Et du coup, Gildarts dit lui-même, j'aurais bien aimé t'affronter God Serena si tu étais au maximum de ta puissance, mais là, tu n'es qu'une marionnette, donc tu es que du menu fretin, et il le défonce. Mais il dit bien, là, tu es une marionnette, donc tu es que du menu fretin. Donc, ce qui prouve bien que si God Serena était à 100%, Gildarts
aurait galéré. Gildart se dit lui-même, j'aurais bien aimé t'affronter à 100% de ta puissance, j'aurais galéré. Je voulais vraiment savoir qui était le plus fort de nous deux. Donc c'est qu'il savait pas. Il était vraiment en galère. En plus, God Serena, il a 8 lacrymas en lui, ce qui est juste incroyable et monstrueux. En 6, Rakade. Alors, Rakade, mon gars, il est d'une puissance extrême. Il maîtrise la magie des sensations. Il maîtrise la magie des désirs. Voilà. En fait, c'est-à-dire que par exemple, il dit tu as envie de dormir, et ben d'un seul coup, tu es fatigué. Il dit tu as envie je sais pas, t'as envie t'as faim par exemple, et ben tu as faim. Bon, c'est les deux exemples qu'il y a eu dans le manga, mais c'est voilà, c'est ouf. Si tu dis t'es fatigué, bah, t'es fatigué. Si tu dis t'as faim, bah, t'as faim. S'il dit t'es heureux, bah t'es heureux. C'est trop fort. Et en plus de ça, il a une main qui est aussi tranchante qu'une épée, voire plus tranchante qu'une épée. Donc à un moment donné, c'est surpuissant. Et franchement, j'ai aussi également galéré à mettre Rakai devant ou derrière Agnologia. C'est-à-dire que pour la sixième, septième et huitième position, j'ai hésité. Bon, je savais que Hades allait pas gagner, allait pas être en sixième de toute façon, mais j'ai énormément galéré à mettre Rakai en septième ou Agnologia Rakai en septième et God Serena en sixième euh, ou à mettre Raikkonen en sixième et Gotserena en septième. Et finalement, une phrase m'a fait dire que Raikkonen était plus fort que Gotserena. C'est Raikkonen qui dit lui-même en fait. Eileen, Auguste et moi, nous sommes des exceptions parmi les Spriggan, nous sommes les plus puissants Spriggan. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah voilà, Gotserena est un Spriggan, donc Raikkonen est plus puissant que lui, forcément. Voilà. Et en cinquième position de ce top 15, on a tout simplement Eileen. Eileen qui est mon Spriggan préféré derrière notre jeune ami Auguste. Voilà, c'est mon Spriggan préféré, Auguste. Et derrière, c'est Eileen. Et derrière Eileen, c'est tout simplement, c'est Rakade en fait. J'aime trop la personnalité de Rakade. Tout simplement, bref, on s'égare. Eileen, elle est d'une puissance extrême. Bah déjà, elle peut se transformer en dragon. Rien que là, à ce moment-là, voilà, t'as compris. Elle peut faire pop des météorites. Madara 2.0. Elle a tout simplement inventé la magie des chasseurs de dragons, Dragon Slayer. Voilà, à ce moment-là, normalement, t'es KO. En plus, elle maîtrise ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà? Des enchantements. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire pendant un instant. Elle a des enchantements. Donc, à un moment donné, Église est d'une puissance juste extrême et franchement, très peu de personnes peuvent la battre puisqu'elle est en cinquième position. Donc, ça me paraît logique, mais très très peu de personnes peuvent la battre. Eileen, elle a fait galérer Acnologia. Je vous ai dit tout à l'heure que entendre la phrase Gildart a galéré, à ce moment-là, tu es en PLS. Mais entendre la phrase Acnologia a galéré, ah bah là, t'es décédé. À ce moment-là, t'es décédé. C'est plus possible. Et en quatrième position, on a Gildart, notre cher ami Gildart. Alors, encore une fois de plus, j'ai énormément hésité à mettre Gildart en cinquième enfin, à mettre Gildart en cinquième et Aileen en quatrième, ou à mettre Aileen en cinquième et Gildart en quatrième, ou à les mettre tous les deux à la même position. Et du coup, mettre Makarov en quinzième et augmenter le top. Bref, du coup, j'ai finalement décidé de mettre quand même Gildart en premier, en quatrième et Aileen en cinquième, parce qu'en vrai, eh ben, les deux sont monstrueux, mais en vrai, Gildart, c'est quand même un monstre de puissance, mais d'un niveau quand même supérieur. Franchement, Gildart, c'est le monstre qui a sauvé Fairy Tail. C'est le monstre de puissance qui a sauvé Fairy Tail. Sans Gildart, Blue Note aurait décimé les troupes de Fairy Tail. Vraiment. Vraiment. Donc, Gildart a sauvé Fairy Tail maintes et maintes fois. Il a également sauvé Fairy Tail. Bon, dans l'arc Alvarez, le pauvre, il était face à Auguste qui était trop fort pour lui. Mais franchement, quatrième position, Gildart. Gildart, c'est la magie crash, donc qui casse tout ce qu'il touche. Bon, faut qu'il émette sa magie, mais genre, il peut toucher une table et hop, elle se casse juste avec son doigt. Enfin bref, il est d'une puissance juste extrême. Évidemment, il n'a pas pu vaincre Agnologia, mais ça, voilà, il n'a pas pu vaincre Auguste non plus. Mais il est d'une puissance juste extrême, Gildart, et il mérite sa quatrième position. En troisième, Natsu. Alors Natsu face à Acnologia, évidemment, je parle de ce Natsu. Natsu qui a reçu la puissance des 7 Dragon Slayer en lui. Donc il a reçu la puissance de Sting, de Rogue, de Wendy, de Luxus, de Cobra et de Gagil.
des 6 Dragon Slayer, pardon, parce qu'il y a Natsu. Donc, il a reçu la puissance de Sting, de Rock, de Wendy, de Luxus, de Cobra et de Gagil en lui. C'était un monstre de puissance. Bon, Natsu a été aidé par Ferrisphère, enfin par Lucy qui a pu déclencher Ferrisphère avec les autres de Fairy Tail et les autres des guildes. Donc ils ont pu déclencher Ferrisphère qui a paralysé le corps d'Acnologia et donc également son âme. Et Natsu a pu réussir à le terminer. Mais Natsu avec l'énergie des 6 autres Dragon Slayer, donc avec l'énergie de 7 Dragon Slayer, est d'une puissance juste magistrale. C'est la forme la plus puissante de Natsu selon moi. Et elle est plus puissante que Gildart. En vrai, ouais, elle est plus puissante que Gildart selon moi, même si ça aurait été très très serré, mais elle est plus puissante que Gildart selon moi. L'élève a dépassé le maître, même si Gildart ça a été le maître de Natsu, mais bon, ils étaient plus rivaux que maîtres. Enfin, Natsu voulait toujours dépasser Gildart, c'est pas ça y est, il a enfin réussi, même si c'était une puissance temporaire. Bref, on passe maintenant à la deuxième position. Voilà. Bon, pour la deuxième position, Auguste, évidemment. Auguste, il est d'une force juste magistrale. Auguste, il maîtrise toutes les magies. Tout simplement, c'est pour ça qu'on l'appelle le dieu de la magie. Il maîtrise toutes les magies. Il maîtrise n'importe quelle magie, puisqu'il peut tout simplement copier n'importe quelle magie. Bon, il est d'une puissance extrême. Il a maltraité Gildart d'une force incroyable. Il a maltraité Gildart. Mon gars, Gildart, il a rien pu faire, même avec l'aide de Kana. Toutes les deux, ils ont rien pu faire. Même Gildart, c'est en mode énervé, parce que Auguste l'a menacé de tuer Kana, et Kana, c'est quand même sa fille. Donc Gildart, c'était ultra énervé. Et il a rien pu faire face à Auguste. Donc Gildart, avait pris un coup de vieux, hein, normal, hein, c'était 7 ans après, 7-8 ans après. Donc voilà, Gildart, il a pris un coup de vieux entre-temps, entre l'île de Tenro et maintenant, il a pris un coup de vieux, c'est normal, c'est 7-8 ans après. Donc voilà. Mais Gildart, c'est un monstre de puissance. Et, euh, et voilà quoi. D'ailleurs, pourquoi ils l'ont pas fait participer au tournoi de la magie? Je crois qu'il était parti en fait. Il était parti, il s'était barré. Mais, euh, mais voilà, Gildart, c'est juste un monstre de puissance qui mérite tout le respect possible. Mais Auguste est vraiment beaucoup trop fort et c'est pour ça qu'il est à sa deuxième position. Et c'est d'ailleurs le plus puissant des Spriggan. Et il a terrassé Gildart, il a défoncé Gildart. Donc franchement, Auguste en deuxième position, je pense que c'est très très bien. Et donc, en première position, on a deux personnages qui se partagent la même place, Zelef et Acnologia. Alors, en vrai, je ne savais pas les départager, donc j'ai décidé de les mettre tous les deux en même place. Bon, Acnologia, c'est le roi dragon, il a terrassé tout le monde, il a défoncé tout le monde, on le connaît très bien. Et pareil pour Zelef, hein, c'est le mage noir le plus puissant du monde, le plus puissant des mages, surtout avec Fairy Hertz. Donc voilà, lui non plus, j'ai pas besoin de le présenter. Vous avez donc, selon moi, le top 15 des plus puissants personnages de Fairy Tail. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Spring Brawl Stars Otaku. Maintenant, ça a changé, c'est Spring le roi des chauves qui est mon Instagram. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye et à plus. Voilà, salut!